Coucou, salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, donc on va aller assez vite. Si vous êtes prêtes, c'est parti tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai déjà fait mes sourcils, donc on va pas parler sourcils. Et là je commence directement à mettre mon fond de teint barre correcteur parce que ça fait tous les deux en fait sur mes paupières. Et là je vais arranger un peu le dessous de mes cils, de mes sourcils pardon, et je vais bien étaler le tout sur la paupière. Et je vais vous montrer la palette que je vais utiliser. C'est la palette de Revolution, c'est le maxi. Vous voyez combien de couleurs il y a. C'est juste fantastique cette palette, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc la première couleur que je vais utiliser, c'est celle-ci. Je vais l'utiliser comme couleur de transition. Comme vous pouvez voir, c'est une couleur chaude, pas trop frappante on va dire, et c'est assez léger comme couleur. Et donc je vais utiliser juste au dessus là, et ensuite je vais prendre une couleur assez orangée, beaucoup plus forte que la couleur précédente, et je vais aller par grade. Donc je vais prendre une couleur encore plus foncée, donc je vais faire ça tout le long pratiquement des couleurs que je vais mettre sur mes yeux. Donc voilà, donc j'estompe, et vous voyez je suis un peu vers disons sur le creux de la paupière, et j'estompe bien, je suis bien dedans, voilà. Et je diffuse aussi la couleur, donc vous estompez jusqu'à ce que vous trouvez une couleur assez foncée. Donc une fois qu'on l'a, on va faire un cut crease, mais seulement que je ne l'ai pas, disons que je me suis donné une ligne pour savoir où je dois m'arrêter en fait. Donc après ça, je vais passer avec un coton-tige mon démaquillant pour enlever en fait la couleur qui sera en bas, parce que je veux que voilà mon correcteur que je vais aller mettre soit blanc, parce que vous savez qu'avec la couleur ça change un peu, le correcteur change de couleur normalement. Donc voilà, donc j'enlève tout ça, je m'aide avec tout ce que je peux et j'enlève tout ça. Et je vais utiliser une couleur un peu plus foncée sur du violet pour voilà, aller foncer un peu la partie du haut, là où je vais faire mon cut crease. Donc j'utilise un pinceau plat et subtil, voilà, pour aller seulement dans cette zone là. Donc je suis sur le creux de la paupière, mais je vais pas plus haut que ça. Je suis vraiment, je fais un trait pratiquement, donc voilà, faites un trait rapidement là. Et j'ai l'impression que j'ai les couleurs qui me touchaient trop les sourcils, donc je me suis dit je vais enlever ça, donc j'ai enlevé ça. Je voulais que ça soit un peu plus léger, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite je vais réutiliser mon correcteur de la LA Girl, voilà, que je vais bien passer sur ma paupière mobile. Et comme vous pouvez voir, je fais un peu un genre de eyeliner en même temps. Donc voilà, je passe bien la couleur, le concealer. Et là je vais utiliser la couleur que vous avez vue, c'est une couleur neutre, blanche même je vais dire. Et je vais passer ça sur le correcteur. Donc je m'applique, je dépose bien la couleur un peu partout, que voilà, le résultat ça soit assez mat, pardon. Ensuite, je vais prendre un eyeliner marron sur une couleur marron, et je vais me tracer mon trait d'eyeliner tout simplement. Et ce que je voulais faire, je voulais dégager ce ton droit que vous pouvez voir là, parce que je voulais que l'eyeliner soit d'une autre couleur, voilà. Donc là, je vais utiliser mon coton-tige pour enlever voilà la couleur que j'avais mise auparavant, et je vais remettre mon concealer. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas vraiment compliqué, c'est juste pour changer de couleur il faut enlever la première. Donc c'est ça en fait. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une couleur gold un peu sur du bronze, voilà, et je vais la passer directement sur le concealer que j'ai mis, voilà. En fait je mets toujours du concealer pour pouvoir faire adhérer bien la couleur et que ça ressorte un peu plus. Donc c'est ça en fait. Et ensuite je vais utiliser un eyeliner blanc, tout blanc. On va faire une sorte de graphique, voilà, eyeliner sur le côté du haut, comme vous pouvez voir. Donc là on prend vraiment son temps, on n'a pas envie de tout bousiller, hein. Et puis c'est terminé, là on va mettre nos faux cils en fait. Donc voilà, et on va passer au visage.
Donc au visage, sur mon visage, je vais mettre mon sérum bar primer que je vais passer. Et ensuite, fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de Fenty Beauty. Donc voilà, on étale bien notre fond de teint. Et une fois que c'est fait, on va passer au correcteur. Donc ça, c'est un fond de teint correcteur en même temps. Donc c'est de la Revolution que je vais utiliser sur mes parties que je veux illuminer pratiquement. Et à l'aide d'un pinceau assez plat, je vais commencer à, voilà, à bien estomper. Je trouvais pas le mot. Je vais commencer à bien estomper. Donc vous savez, hein, donc je reste bien dans la zone que je veux éclairer en fait. Je vais pas trop aller sur les autres zones, sinon je vais avoir le visage tout blanc. J'avais plein, en fait j'avais l'habitude de le faire beaucoup de fois. Là je me rends compte petit à petit quand je me maquille que voilà, je dois pas trop exagérer, sinon mon visage devient trop blanc. Ça c'est à force de le faire et ça vous vient en fait. Donc on peut se tromper dans le maquillage, c'est toujours ça. On apprend toujours dans le maquillage, comme dans toutes sortes d'activités, je veux dire. Donc voilà, une fois que c'est terminé, je vais utiliser ma palette de chez NYX Cosmetics. Je vais utiliser la couleur foncée que vous avez vue et je vais faire du contouring en crème, en crème tout simplement. Donc on va y aller, hein. Vous essayez de creuser, de vous donner un peu de couleur, creuser. Donc c'est ça. Donc on va le faire aussi sur le nez, hein. On veut que notre nez soit genre perfecto. Donc une fois que c'est terminé, on va faire du contouring toujours, mais en poudre. Donc pour bien corser le contouring que j'ai fait auparavant, pour bien corser, pour surtout matifier aussi. Donc on va faire ça. Ensuite on va matifier la partie lumière de notre visage. Donc j'ai utilisé la poudre de chez NYX, hein. C'est la poudre Finish qui est à base de riz, je crois. Voilà. Donc c'est ce que je vais mettre sur la partie lumière. Et ensuite je vais utiliser toujours la palette de Patricia comment ça s'appelle, Bright le blush, hein, que je vais mettre sur mes joues. Et je vais utiliser ces trois couleurs que je vous ai montré juste pour le côté du bas de mes yeux. C'est pratiquement des couleurs aussi que j'ai utilisées pour la partie du haut. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc une fois que j'ai terminé, on va mettre du mascara pour étirer un peu nos cils, hein. On va étirer nos cils du bas et on va shiner. Donc toujours la même palette, hein, de Patricia Bright. Oh mamma mia. Bon bref, vous avez compris. Et je vais utiliser l'illuminant pour voilà, mettre un peu partout. Donc shiner le visage bien. Donc on y va. Donc une fois que c'est terminé, pardon, je n'avais pas terminé en fait. je continue, je suis toujours dans mon truc, voilà, d'illuminant. Donc une fois que c'est terminé, on va passer aux lèvres. Finalement, on va passer aux lèvres. Donc je vais utiliser un crayon, je crois que ça c'est de chez Kiko, si je me trompe pas, ou de chez NYX. Non, c'est de chez NYX. Donc un crayon marron classique pour voilà, qu'on met généralement voilà, pour le contour des lèvres. Et je vais utiliser ce gloss de chez Revolution, c'est un gloss nude aussi. Donc voilà. Donc une fois que j'ai terminé, ben on a terminé les filles, hein. Je crois que c'est un maquillage, ça a l'air compliqué, hein. Ça a l'air seulement compliqué, mais c'est pas vraiment compliqué. Et ça sort un peu de l'ordinaire, voilà, ça sort un peu du maquillage de tous les jours. Donc de temps en temps, j'ai bien envie de faire des maquillages qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi franchement je me suis amusée, j'ai galéré un peu, hein, pour faire pour le faire, parce que je dois nettoyer à chaque fois et remettre le concealer et remettre d'autres couleurs, mais à la fin c'est pas si compliqué que ça en fait. Donc voilà, donc si vous avez apprécié, pouce bleu, commentaire, partagez si vous avez envie de partager. Et si vous ne faites pas encore partie de mes abonnés, je vous attends, hein, abonnez-vous surtout. Et nous on se retrouve bien évidemment sur Instagram. Je vous envoie plein de bisous.
Bye. Ciao les filles.